Alors aujourd'hui, on va étudier ce que c'est que la remontée de couleurs. Donc tout d'abord, on va commencer par une problématique. Donc votre cliente, Mademoiselle Marion, désire refaire sa coloration d'oxydation et elle désire un 456 Majirel de L'Oréal. Donc elle a l'habitude de se faire cette couleur-là à peu près tous les 1 mois et demi à 2 mois. Elle a au moins donc 2 cm de repousse à la hauteur d'un 5 à châtain clair et ses longueurs et pointes sont très délavées à la hauteur d'un 7, un blond. Donc elle est vraiment désespérée parce que elle constate que sa couleur ne tient pas dans le temps et au bout de 2 shampoings, sa couleur elle est fade ainsi que les reflets et ça s'éclaircit très très rapidement. Donc vous, en tant que bon technicien, quelle sera la technique professionnelle que vous allez faire pour obtenir le meilleur rendu couleur sur la chevelure de Marion? Donc voilà l'échantillon de la couleur qu'elle désire. Donc c'est vrai que ça fait vraiment un joli violine, très très lumineux. Donc, alors, voilà Marion, donc le avant. Vous voyez, c'est vraiment très très fade. Elle a vraiment plus ces jolis reflets violine. Cet effet violine. Donc le passé technique, donc la fiche technique, coloration d'oxydation délavée, les repousses de 2 cm à la hauteur d'un 5, les longueurs et pointes délavées à la hauteur d'un 7, elle désire un 4,56, ton d'écart entre la base, c'est-à-dire les repousses et la couleur désirée, donc un ton d'écart entre les longueurs et pointes et la couleur désirée, 3 tons. Donc ça, c'est vraiment important aussi de préparer cette fiche technique. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord se référer à toute notice. Donc chaque support tube de coloration, vous avez toujours une notice, hein, certes qui peut être très complète hein, pour indiquer ce que vous pouvez faire pour ce problème. Donc moi j'ai été chercher la notice de la coloration d'oxydation Majirel Magirouge. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Longueur et pointe délavée, trop clair, qui a tendance à rejeter la couleur. Donc ça, c'est intéressant, c'est pour nous. Technique, remontée de couleur. Ah, mais qu'est-ce que c'est que la remontée de couleur? Donc n'oubliez pas, on a dit que ça, c'était pour foncer jusqu'à 3 tons. Donc, de 2 à 3 tons d'écart entre la nuance restante sur les longueurs et pointes. Donc ça nous convient pour votre cliente, Mademoiselle Marion. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Appliquer la nuance choisie en racine, donc en repousse, c'est-à-dire qu'on va faire la couleur de Marion sur les repousses, la couleur qu'elle désire. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter 3 à 6 cm d'une nuance chaude, donc d'une couleur chaude de Majirel, de la même hauteur de ton, ou d'un ton plus foncé dans le mélange restant. Donc ça veut dire dans le mélange restant oxydant colorant, puisque vous avez appliqué vos bases, il faut rajouter une autre couleur chaude et avec un petit peu d'eau tiède et appliquer sur les longueurs et pointes, malaxer, laisser poser 35 minutes. Bon, certes, cette notice peut m'indiquer ce qu'il y a à faire, mais ce n'est pas vraiment très clair à 100%. Donc on va essayer de résoudre et essayer de comprendre plus facilement cette solution. Parce qu'il manque aussi des éléments. Donc la solution. Donc on se rappelle, notre cliente veut un 4,56. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très joli, ça fait un joli violine. Le protocole. Donc si on se réfère à la notice, d'abord préparation du mélange colorant. On va mettre 25 g de 4,56 avec 37,5 d'oxydant à 20 volumes. Hein, puisqu'on veut foncer les cheveux. 20 volumes. Vous allez appliquer sur les repousses de Marion. Ensuite, c'est l'élément qui est assez important aussi, choisir le colorant pour la remontée de couleur, se référer au tableau de L'Oréal. C'est vrai quand on veut venir un vrai technicien, tout ce qui est partie coloration, mèche, L'Oréal propose voilà, un tableau de remontée de couleur. C'est-à-dire
Un tableau qui va vous proposer les colorants que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre remontée de couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas difficile. Votre cliente, elle veut un 4,56. Donc, on va cibler le 4, c'est la base naturelle. Le 4, on est là. 4,56, c'est une couleur chaude. D'accord? Chaude, c'est ici. Donc, 56, c'est rouge à cajou. Donc, le tableau, il va être là. Donc, on se réfère au 4. Voilà. Là, c'est rouge à cajou. Donc, il faudrait lui appliquer sur les longueurs et pointes du 4,64. Voilà, il propose en remontée de couleur ce colorant-là. Donc, dans le reste du mélange colorant-oxydant, puisque vous avez appliqué sur les repousses, vous allez rajouter du colorant pur, c'est-à-dire qu'on l'avait ciblé, c'est un 4,64, 3 à 6 cm du tube et 5 à 10 grammes d'eau tiède. Vous allez peser, prendre la balance. Donc, vous allez mélanger soigneusement. Ça va être un petit peu mousseux au départ. Après, ça va s'épaissir. Et puis, vous allez allonger directement sur la chevelure de Marion. Voilà. Et vous aurez fait votre remontée de couleur. C'est rajouter du colorant pur dans votre mélange restant colorant oxydant. Bien malaxé. Voilà. On respecte le temps de pause de 35 minutes. Quand le temps de pause, il est passé, on émulsionne, on rince et ensuite on applique un shampoing post-technique pour refermer la cuticule du cheveu, pour rétablir le pH du cheveu et du cuir chevelu. Et ensuite, vous allez rincer et vous pouvez éventuellement réaliser un soin. Voilà, donc là, nous avons résolu le problème de Marion et sa couleur va vraiment tenir dans les temps. Donc voilà, chaque marque peut proposer justement un tableau pour cibler les couleurs qui sont plutôt recommandées en remontée de couleur. D'accord? Donc la cible, c'est les hauteurs de ton. Après, si c'est une couleur froide ou une couleur chaude, et il suffit après de suivre le tableau. Alors, le avant et le après. Vous voyez, il n'y a pas photo, c'est vraiment très très joli. Le brushing avait été très bien fait. La couleur, elle est lumineuse, donc évidemment, ça a foncé la chevelure de 3 tons. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc, en synthèse, la remontée de couleur, c'est quoi? C'est ajouter un supplément de colorant pur dans le mélange restant colorant oxydant, après l'application des repousses et au moment d'allonger la couleur. Pourquoi faire une remontée de couleur? C'est pour éviter le rejet de la couleur et assurer la tenue de la couleur dans le temps. Voilà, la cliente, où ça tient pas, elle a un passé technique assez lourd, où elle a fait énormément de coloration, entre-temps elle a eu des mèches, elle s'est recoloré les cheveux. Et puis pour renforcer un reflet, les reflets rouges, irisés, cuivrés, ils ont plutôt tendance à s'éliminer rapidement, à être très fades. Voilà, surtout sur des longueurs et pointes qui sont sensibilisées. Donc, la remontée de couleur, elle permet de foncer jusqu'à 3 tons, les longueurs et pointes plus claires que la nuance désirée à appliquer. Un autre exemple. Voilà, votre cliente, elle a voulu s'éclaircir les pointes. Bon, elle trouve que maintenant c'est plus vraiment d'actualité. Et elle veut un joli marron. Donc, effectivement, un joli chocolat. Vous lui appliquez un joli chocolat sur base, longueur et pointe. Certes, peut-être l'application va être jolie, les longueurs et pointes seront uniformes, mais ça va vraiment pas durer longtemps. Au fur et à mesure qu'elle va shampouiner, 1 ou 2 shampoings, les pointes plus claires, elles vont rejeter automatiquement la couleur. Alors, modalité d'utilisation, on utilise du colorant pur en nuances chaudes. Ce sont toujours des couleurs chaudes, de la même hauteur de ton que la couleur désirée. Chaque fabricant communique les nuances qui sont conseillées pour la remontée de couleur. Voilà, et donc c'est un tableau.
Donc, vous voyez, je vous donne un exemple. Par exemple, si notre cliente, on va parler plutôt de couleurs froides,